Parler, dis à Dieu merci de me faire du bien, que ta parole me fasse du bien ce soir, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, notre Dieu, notre roi, béni soit ton Saint-Nom. Majesté, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te prions ce soir de lever ton nom au milieu de ton peuple. Seigneur, que ta parole soit encore une bénédiction pour nous. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction. Merci mon Dieu de nous utiliser ce soir pour la bénédiction de ton peuple. Donne-moi le mot qu'il faut, l'attitude qu'il faut, notre Dieu, afin que ton peuple soit béni, afin que ta parole soit transmise, mon Dieu, avec fidélité et intégrité, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Et nous disons tous gloire et louange par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ? Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains vers ta main du Seigneur? Oh, encore bien, au roi de toi. Alléluia. Merci beaucoup, Moral. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons place quelques instants avant que nous ayons à lire la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous qui sommes déplacés en ce mercredi pour venir écouter la parole de Dieu et surtout passer du temps dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, depuis le mercredi passé, nous sommes en train de parler autour de ce thème, les 4 engagements d'un chrétien, ou les quadruples engagements d'un chrétien. Je vais juste nous demander de lire le texte qui nous permet d'introduire cette soirée. C'est dans Proverbes, chapitre 20, le verset 25. On va s'élever pour lire ce proverbe, mais les autres textes que nous lirons, vous pourrez rester assis. Proverbes, chapitre 20, le verset 25. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Proverbe chapitre 20, le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place. Dans ce proverbe, il nous est demandé de savoir ne pas prendre à la légère un engagement sacré. Est-ce que tu peux dire à ton voisin un engagement sacré? Quand nous venons à l'église, nous prenons des engagements et nous devons prendre des engagements. Mais nous devons aussi savoir que ces engagements-là que nous prenons, ce sont des engagements qui sont sacrés. Et la Bible nous demande de ne pas les prendre à la légère. Le fait de venir à l'église, le fait de prendre un engagement, il ne faut pas penser que c'est juste un engagement quelconque. Non, non, c'est un engagement sacré. Et nous devons le prendre avec beaucoup de considération. Et nous avons dit que le chrétien à l'église a au minimum 4 engagements sacrés. Le premier engagement, nous l'avons commencé le mercredi passé, nous avons dit que les 4 engagements principaux d'un chrétien, c'est l'amour vis-à-vis de Dieu. L'engagement du chrétien vis-à-vis de Dieu. Et nous avons parlé aussi, et c'est ce que d'ailleurs nous parlerons ce soir, de l'engagement du chrétien vis-à-vis de l'homme de Dieu. L'engagement du chrétien vis-à-vis de Dieu, l'engagement du chrétien vis-à-vis de l'homme de Dieu. Le troisième engagement, c'est l'engagement du chrétien vis-à-vis du peuple de Dieu. Et le 4e engagement, il s'agit de l'engagement du chrétien vis-à-vis du temple de Dieu. Ces 4 engagements sont des engagements sacrés que nous ne devons pas prendre à la légère. Et le mercredi passé, en parlant sur l'engagement du chrétien envers Dieu, nous avons dit que nous devons savoir que l'église du Seigneur, l'église à laquelle nous venons, n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Dieu. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 16, au verset 18, j'ai fait un petit rappel. Dans Matthieu 16, 18, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, parlant à Pierre, il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre,
sur cette révélation, je bâtirai mon église. Quand nous venons ici, nous devons savoir que l'église n'appartient pas au pasteur Carole Miché. L'église appartient à Dieu. L'église appartient à Dieu. En fait, quand tu cherches d'une manière ou d'une autre à détruire les palmiers, ce n'est pas les palmiers que tu détruis. Ce n'est pas Carole Miché que tu détruis, mais c'est Dieu que tu détruis. Tu imagines un jour, il y a l'apôtre Paul, celui qui est devenu l'apôtre Paul, qui s'appelait avant Saoul, qui était en train de persécuter l'église. Et quand Jésus-Christ lui est apparu, il lui a dit, Paul, ou Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Seigneur, je ne persécute pas toi, je persécute l'église. Mais l'église c'est moi, l'église c'est le corps de Christ. Quand tu persécutes l'église, tu persécutes Dieu lui-même. Donc quand tu viens à l'église, sache que l'église n'appartient pas à un homme, l'église appartient à Dieu. Et justement, l'engagement du chrétien vis-à-vis de Dieu, c'est quand tu viens à l'église, il faut savoir que la seule personne que tu dois adorer, c'est Dieu. Quand tu viens à l'église, même si ton pasteur il est beau comme je ne sais pas qui, même s'il prêche bien comme je ne sais qui, tu ne dois jamais adorer un homme. Tu dois adorer que Dieu. À l'église, nous n'adorons que Dieu. Alléluia. Je peux apprécier un homme. Je peux même louer les qualités d'un homme. Mais je ne peux jamais adorer un homme. Dieu, même dans la Bible, nous voyons Dieu apprécier un homme comme Moïse. En parlant de Moïse, Dieu dit que c'est l'homme le plus patient. Dieu apprécie les qualités de Moïse. Dieu peut louer quelqu'un. Dans Job 1, verset 8, Dieu loue les qualités de Job. À l'église, on peut louer quelqu'un. On peut louer ses qualités. Mais on ne peut jamais adorer quelqu'un d'autre si c'était Dieu. Dans Ésaïe 42, verset 8, Dieu dit, je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et je ne partagerai pas mon honneur aux idoles. Quand nous venons à l'église, je parle aussi bien aux chrétiens, quand nous serviteurs de Dieu, ne pense jamais prendre la place de Dieu. Ne pense jamais prendre la gloire qui est due à Dieu. À l'église, quand nous venons ici, il faut savoir que le seul qui doit être adoré, c'est Dieu. Je disais, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit être adoré, c'est Dieu qui doit être célébré, c'est Dieu qui doit être magnifié. À jamais, c'est Dieu. Et tout ce qui se passe ici, il faut savoir que c'est Dieu qui les permet. Et je disais même que la croissance de l'église dépend de Dieu lui-même. Tu peux être un très bon prédicateur, mais si Dieu n'envoie pas les gens, même si tu prêches bien, les gens ne viennent pas. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est sur l'église. Dans Acte 2, au verset 47, la Bible dit, Dieu lui-même a ajouté à l'église chaque jour des personnes qui étaient sauvées. En fait, même quand l'église doit se remplir, il peut y avoir d'autres critères, c'est vrai, mais le critère principal, la raison principale qui fait que les gens viennent à l'église, c'est parce que Dieu les a touchés. Tel que tu es venu ce soir, j'aimerais te dire, ce n'est pas tout simplement ta propre volonté, mais c'est parce que Dieu t'a amené ici. Est-ce que tu me comprends? Il y a certains qui viennent du travail, qui sont fatigués. Mais quelle est cette force-là qui t'a poussé à venir? C'est parce que Dieu t'a conduit ici. Est-ce que tu peux acclamer 3 secondes le Seigneur qui t'a amené ici? Prends 3 secondes et acclame Dieu, parce que c'est lui qui t'a amené ici. Si nous sommes ici, ce n'est pas à cause de l'homme, c'est parce que lui nous a attirés dans sa présence. Alléluia. Et sache-le, à chaque fois que Dieu t'attire dans sa présence, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Yaya, à chaque fois que tu viens à l'église, c'est comme une partie de toi qui était mauvaise, qui parle. En fait, Dieu fait un travail en nous. Dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre humanité, avec toutes ses faiblesses, descend de plus en plus. Et la divinité, avec toute sa force, prend place. Voilà pourquoi il faut aimer la présence de Dieu. Qui est là pour Dieu ce soir? Oh, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses que nous avons dites le mercredi passé que je ne pourrais pas revenir là-dessus. Amen. Et nous devons évoluer. Le deuxième engagement sacré, c'est l'engagement du chrétien vis-à-vis de l'homme de Dieu.
Amen. Alors, on va lire quelques textes pour que nous puissions bien comprendre ce qui se passe. Alors, allons dans Exode. On va rester assis. Exode chapitre 3, l'engagement du chrétien vis-à-vis de l'homme des dieux. Exode chapitre 3, le verset 8 d'abord. On va un peu nous promener dans les textes bibliques, mais ça nous fera du bien. Exode 3, le verset 8, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Séviens et les Jébusiens. Nous restons toujours dans Exode, mais nous allons maintenant dans Exode chapitre 7, 1 à 5. Dans le chapitre 3, nous voyons que Dieu dit « Je suis descendu ». Est-ce que tu peux m'aider à dire « Je suis descendu ». Je suis descendu. Maintenant, dans Exode chapitre 7, la Bible dit « L'Éternel dit à Moïse, voici, je t'ai fait Dieu. » Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. My goodness. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël. Dis un peu mon peuple. Les enfants d'Israël par des grands jugements. Verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Verset 6. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Le verset 7. Moïse était âgé de 83 ans et Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. Dis un peu, Moïse avait 80 ans. Moïse avait 80 ans. Et Aaron avait 83 ans. Alors Aaron était le grand frère de Moïse. Mais tu peux être le grand frère, mais c'est Moïse qui est Dieu devant toi. Qui a dit Amen bien? Alors, on va pour lire un texte. Après, je vais expliquer tout ça. Exode chapitre 32, le verset 7. Dans le chapitre 7 que nous avons lu, nous voyons Dieu qui parle, dit, je vais libérer mon peuple, mes armées. Dieu parle à Moïse, il dit, c'est mon peuple que je vais libérer, ok? Maintenant, allons dans le verset, chapitre 32, au verset 7. Exode 32, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, dit ton peuple. Dans le chapitre 7, Dieu disait à Moïse, mon peuple. Mais au chapitre 32, Dieu change. Il dit maintenant à Moïse, va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Qui a fait sortir? Que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Bon, je vais d'abord m'arrêter là pour que nous puissions expliquer le texte et que nous allons avancer. Amen. Alors, je parle de l'engagement d'un chrétien vis-à-vis des l'homme de Dieu. Le but, c'est de nous montrer c'est quoi la place de l'homme de Dieu dans l'Église. Et quel est l'engagement que le chrétien doit avoir vis-à-vis de l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu
même quand il veut intervenir, il utilise toujours un homme. Dis un peu, Dieu utilise un homme. Oh, ben dis ça, Dieu utilise un homme. Même quand Dieu voudra te visiter, Dieu ne viendra pas comme ça, il descend et tu vois Dieu qui commence à intervenir dans ta vie. Dieu passera toujours par un homme. Dans Exode chapitre 3 au verset 8 que nous avons lu, Dieu a dit, je suis descendu en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Qui a vu Dieu? Qui a vu Dieu descendre? Dieu dit, je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais est-ce que tu as vu Dieu descendre? Mais quand Dieu dit, je suis descendu, le Exode chapitre 32 nous explique qu'en fait, Dieu est descendu, mais par Moïse. Quand Dieu dit, je suis descendu, Dieu n'est pas descendu physiquement. Dieu est descendu par Moïse. Et même quand, dans Exode chapitre 7, Dieu dit, je vais libérer mon peuple. Mais Dieu libère le peuple par qui? Par Moïse. C'est pourquoi dans Exode 32, Dieu est en train d'expliquer à Moïse que c'est ton peuple, c'est toi qui les as libérés. Ça peut sembler contradictoire, mais il n'y a aucune contradiction. En fait, quand Moïse allait pour libérer le peuple d'Israël, ce n'est pas lui qui le faisait, mais c'est Dieu qui le faisait par lui. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses, il faut que tu comprennes bien. Il y a certaines bénédictions, il y a certaines délivrances que tu ne peux pas avoir si Dieu ne passe pas par l'homme qu'il a établi devant toi. Voilà pourquoi un chrétien à l'église doit avoir du respect. Le mot a changé. Je n'ai pas dit de l'adoration, j'ai dit du respect. Tu dois avoir du respect vis-à-vis de l'homme de Dieu. Parce que l'homme que Dieu a établi devant toi pour te conduire, en fait, c'est qui déjà un homme de Dieu? Ou c'est qui un pasteur? Ou c'est qui un ministre de Dieu? Un ministre de Dieu, écoutez très bien, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu que Dieu a pris parmi ses frères pour pouvoir conduire son peuple. Tu ne peux pas être un homme de Dieu si tu n'es pas d'abord un enfant de Dieu. Certains sont devenus des hommes de Dieu, et j'en ai parlé le dimanche passé, sans avoir été des enfants de Dieu. Et c'est ceux qui auraient parfois des dégâts terribles. Parce que tu n'as pas changé de nature. Tu es resté païen, mais parce que tu connais quelques versets, parce que c'est possible, depuis tu es devenu homme de Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, en fait, Moïse était un enfant d'Israël que Dieu a pris parmi son peuple et l'a élevé. Alléluia. Voilà pourquoi, parfois, tu peux ne pas comprendre. Mais celui-là, je le connais, non? On a grandi ensemble. Même si vous avez grandi ensemble. Mais quand Dieu l'appelle, il n'est plus ton ami. Est-ce que tu me comprends? Il n'est plus ton ami. Un homme de Dieu n'est pas ton ami. Faites attention, même quand un homme de Dieu rit avec toi, il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Dans Nombre, chapitre 12, Aaron et Myriam, Nombre, chapitre 12, Nombre, chapitre 12, je pense qu'on va lire ça, c'est mieux. Nombre, chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. En fait, Marie, c'est la grande sœur de Aaron et de Moïse. Il y a Marie, il y a Aaron et il y a Moïse. Et Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Écoutez le verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, Aaron et Marie, allez-vous tous, allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent pour le trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète,
c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Verset 10. La nuée se retira de dessus de la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre. Marie, la sœur de Moïse, frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né. Et il demande à Moïse de prier pour Marie. Verset 13, Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Verset 14, et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un jour de honte qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Alléluia. Au fait, Marie et Aaron étaient les frères, la sœur et le frère de Moïse. C'est notre frère. Et ils se sont permis de critiquer Moïse. Dans le contexte de l'histoire, c'est comme s'ils n'ont pas parlé à Moïse face à face. Ils étaient peut-être à deux. Et ils ont commencé à dire, mais est-ce que c'est seulement par lui que Dieu parle? Vous comprenez, non? C'est-à-dire, apparemment, Moïse n'était pas là. Ils ont critiqué Moïse en privé. Mais la Bible dit, Dieu a entendu cela. Dieu a entendu cela. Et la Bible dit, Dieu va convoquer et Moïse, et Aaron, et Marie venir. Et maintenant, Dieu commence à gazer. Non, mais Dieu reproche comme ça, un peu en colère à Marie et à Aaron. Elle dit, mais comment vous avez pu critiquer mon serviteur? Même s'il a épousé une Égyptienne. Et t'as dit non, ça vous regarde. Ce n'est pas à vous de lui parler, mais c'est à vous-même de lui parler. Il dit, quand vous là, je vous parle, c'est par des songes, des visions, mais lui, je lui parle bouche à bouche. C'est mon serviteur. Vous ne pouvez même pas oser parler du mal contre lui. La Bible dit, Dieu s'est mis en colère et s'en alla. Est-ce que vous imaginez, Dieu s'est mis en colère, il parle, à claquer porte, il claque la porte, il s'en va. Et la Bible dit, juste après, Marie a eu la lèpre. La lèpre, c'était une maladie pratiquement incurable à l'époque. Même à notre époque ici, la lèpre est difficilement curable. Moïse et Marie a eu la lèpre. Et Aaron dit encore, Moïse, s'il te plaît, prie pour elle. Alléluia. Mais c'est vous qui m'avez critiqué, non? Et ce que j'aime, c'est que Moïse n'a rien dit. Mais Dieu a intervenu. D'ailleurs, faites toujours attention de critiquer l'homme que Dieu a mis devant toi. Tu peux avoir des choses que tu ne comprends pas. Tu peux avoir des sujets de discorde avec ton pasteur. Mais s'il te plaît, que ça ne te passe même pas par la tête de le critiquer. Même s'il ne l'entend pas, Dieu l'entend. Et si Dieu l'entend, j'aimerais te dire que Dieu ne restera pas sans faire quelque chose. Même si l'homme de Dieu n'est pas au courant. En fait, il y a certaines malédictions que nous avons. Il y a certaines batailles que nous livrons sans victoire. Tout simplement parce que nous avons parlé du mal de l'homme de Dieu. Même si lui-même ne l'a pas écouté. Même si lui-même n'a pas prononcé des paroles négatives sur toi. Mais tu t'attires des malédictions toi-même. Alléluia. Tu t'attires des malédictions toi-même. Et même quand Moïse a dit Seigneur, aie pitié de lui, Dieu a dit non, qu'il reste d'abord comme ça pendant 7 jours. Donc c'est comme si Dieu dit il faut là-bas. Alléluia. Zabalap, ça va tout le monde quoi. Le roi même quoi. Au bout, il y a c'est vous qui me critiquez là. Alléluia. Non, c'est comme si Dieu dit il faut là-bas. Parce qu'en fait, écoutez, celui qui critique l'homme de Dieu, critique Dieu. Dieu, on ne le voit pas.
Mais Dieu, on le voit au travers de son serviteur. Comment tu peux dire que tu crains Dieu, que tu respectes Dieu, si tu ne sais pas respecter l'homme que Dieu a mis devant toi? Pourquoi est-ce que quand on touche à un policier, c'est comme si on touche à l'État français? Parce que quand tu touches le policier, l'État, c'est un concept abstrait. L'État. On ne touche pas l'État, on ne voit pas l'État, n'est-ce pas? L'État est invisible, entre guillemets. Mais on voit l'État au travers de ses représentants. Quand tu touches par exemple au président Macron, mais tu as touché à toute la France. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant de tous les Français. Il est le représentant de la France. Il parle au nom de la France. Quand tu touches Macron, tu touches la France. Et quand tu touches aux policiers, tu as touché à l'autorité de l'État. C'est lui qui touche à l'homme de Dieu. Mais il touche à Dieu. Et c'est lui qui honore véritablement Dieu qui ne voit pas. Il honore au travers de son serviteur, qui est bien bien. Vous savez, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu est Dieu. Mais écoutez, dans le verset 7, Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Et Dieu lui-même, qui n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un, mais il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon, devant un autre homme que lui, mais Dieu dit, je t'ai fait Dieu. Yaya, ne jouez pas avec un homme de Dieu. Dieu qui n'aime pas partager sa gloire, mais il dit pour Moïse, je t'ai fait Dieu. Et il dit même Aaron, qui est ton grand frère, il dit, il devient ton prophète. Il devient ton porte-parole. Yaya, un homme de Dieu peut être moins âgé que toi, mais c'est Dieu qui impose. Est-ce que tu me comprends? C'est Dieu qui impose. Tu ne peux pas. Ah, mais on a petit dans la. Est-ce que tu sais qu'en âge physique, Pierre était plus âgé que Jésus? Hein? Pierre était plus âgé que Jésus. Jésus n'avait que 30 ans quand il a commencé. Mais les Pierre là, c'était des plus vieux que lui. Pierre était marié, Jésus même était célibataire. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu peux être à l'église. Moi ici à l'église, j'ai des papas qui sont plus âgés que moi. Mais en fait, l'onction ne dépend pas de l'âge. Si Dieu t'a choisi, il peut même imposer aujourd'hui un chavé ou un désert à être notre pasteur. On doit les respecter à cause de l'onction qui a sur lui. Le président Macron, il n'est pas plus âgé que Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Non. Il est président, lui il est plus âgé, mais dans les protocoles, il s'atteste. Pourquoi? À cause de l'onction qui a sur lui. Un pasteur peut être même très jeune que toi, mais c'est lui que Dieu a choisi pour qu'il soit devant. Alléluia. Moïse était le petit frère biologique d'Aaron. Mais Aaron devait être son prophète. Voilà pourquoi il y a certains, parfois, nous avons des problèmes parce que, mais lui c'est mon petit frère. Comment est-ce qu'il peut? Oui, il peut être ton petit frère, même de la même famille, mais Dieu l'a choisi. En famille, il te respecte comme grand frère, mais à l'église, tu l'honores comme ton père spirituel. Est-ce que tu me comprends? Quand nous sommes en famille, c'est les grands frères, on te respecte. Mais quand nous sommes à l'église, le rôle change. Le rôle change. À la maison, c'est ton mari. Mais à l'église, c'est ton pasteur. Je me rappelle, quand on était là-bas en haut, une fois, j'étais en train de prêcher, et puis Dieu m'a donné une parole de connaissance sur une personne à l'église qui était en train de faire des rêves, des morts, tout ça. Et moi, je ne savais pas. C'était qui? Je lance la parole. C'est qui sort? C'est ma femme. Qui était là ce jour-là? Qui sort? Non, quand je donnais la parole, je ne savais pas c'était qui. Mais elle sort. Et puis à la fin du jour, mais pourquoi tu as tout ça et puis tu ne me dis pas? Il dit non, je n'arrivais pas à le dire. Mais c'est seulement Dieu, quand il a révélé ça, que j'ai eu le courage. J'ai dit,
Même ça m'a étonné. Et pourtant, on dort ensemble. Alléluia. Je peux être ton mari, mais Dieu peut t'amener dans une autre dimension. Je me rappelle encore, un jour, elle est venue, elle dit, mais j'ai un problème, prie pour moi. Tu vois, moi c'est ma femme. Je dis, bon, mais prie, non? Il dit, mais tu es aussi mon pasteur, prie pour moi. Ah, je dis, elle a la révélation. C'est-à-dire, à part le fait d'être son mari, elle sait que non, maintenant là, ce n'est pas le mari dont j'ai besoin, c'est la dimension de l'homme de Dieu dont j'ai besoin. D'ailleurs, parfois, le danger à l'église, c'est de ne pas avoir des limites. Un homme de Dieu peut rire avec toi, mais il ne faut jamais oublier que c'est un homme de Dieu. Alléluia. On n'est pas homme de Dieu pour être là. Non. Il faut toujours trouver le juste équilibre. Un homme de Dieu, tu peux même le voir pleurer, hein? Mais c'est un homme de Dieu. Je dirais quelque chose, loin de moi l'idée de manquer du respect ou de désacraliser le Seigneur, loin de là. Mais comprenez, est-ce que vous savez que Jésus était un homme? Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Vous avez vu comment est-ce que le Pierre et le Jacques l'honoraient? Jésus marchait avec les disciples de longue distance. Il était un homme comme nous. Et à l'époque, il n'y avait pas de toilettes comme nous en avons aujourd'hui. C'est parfois, il fallait aller au coin, tout ça, dans des arbres. Jésus était un homme. C'est-à-dire, les Pierre, les Jacques, ils savaient que comme Jésus est parti comme ça derrière, il est parti faire des choses. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, ils ont vu aussi la faiblesse de l'humanité de Jésus. Allô? Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont la manière de le voir comme Christ. C'est pourquoi même pour les disciples, à un moment, on ne pensait pas que c'était facile. Hein? C'est-à-dire, croire que Jésus était Dieu. Peut-être que pour nous, c'est encore plus facile. Alléluia. Mais pour les Pierre, les gens qui marchaient avec lui, non. C'est-à-dire, ils ne comprenaient pas Jésus. Mais on le voit manger, on le voit pleurer, parce que la Bible dit devant la tombe de Lazare, Jésus fit quoi? Jésus pleura. Il était un homme. Il mangeait, il buvait. Mais à un moment, on va comprendre l'idée. C'est quoi? On a servi. Mais cet homme, qui est-il? Le jour où Jésus calme la tempête, écoutez le langage des disciples. Mais qui est celui-ci? Et vous comprenez, non? Mais qui est celui-ci à qui même la tempête obéit? C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. C'était un homme, mais c'était aussi Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu, tu peux rire avec lui. Un homme de Dieu, tu peux même voir certaines de ses faiblesses. Parce que dans homme de Dieu, il y a homme et il y a. Tu peux aussi venir chez moi comme ça, en embuscade. Tu vois, moi et pas moi-même. Passez pas soir là-bas. Alléluia. Tu peux aussi venir chez moi et me trouver peut-être en short. Et passez à la mais même si tu me vois, entre guillemets, dans ma faiblesse, fais attention. Si tu vois ton homme de Dieu, si tu n'arrives plus à les voir comme homme de Dieu, il cesse d'être une bénédiction pour toi. Est-ce que tu me comprends? Donc ton engagement envers l'homme de Dieu à l'église, je dirais même que c'est de ne pas confondre la proximité. Voilà pourquoi l'un des dangers de l'onction, c'est la proximité. Quand tu es trop proche avec l'homme de Dieu, fais attention, parce que ça peut devenir un danger pour toi. La proximité tue la révérence. La proximité tue l'onction.
Voilà pourquoi un enfant sage, parfois il évite d'être trop proche avec son pasteur. Parce que je ne veux pas être trop exposé à tes faiblesses. Ça risque de détruire ma foi. Est-ce que tu me comprends? La proximité peut être un danger pour toi. Quand on a pasteur ou on s'écarte, vous commencez à trop rire, à trop blaguer. Et voilà pourquoi Dieu avait imposé qu'entre l'Église, entre les sacrificateurs et le peuple, qu'il y ait 1000 coudées de différence, de distance, pardon. C'est-à-dire, les sacrificateurs étaient là-bas, le peuple est là-bas, parce que Dieu ne voulait pas qu'il y ait trop de contacts. Il ne faut pas voir un sacrificateur comme ton ami. Non, non. Il fallait qu'il y ait une différence. Pourquoi? Parce que le pasteur, l'homme de Dieu, Yaya, il est le gardien de ton âme. Dans Hébreu chapitre 13, Hébreu 13 au verset 17, la Bible dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect. Pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes. Et donc, tel que vous êtes là, c'est lui qui veille sur vos âmes. Dieu a chargé quelqu'un de veiller sur vos âmes. C'est votre pasteur. C'est-à-dire, quand tu commences à déranger ton pasteur, c'est ton âme que tu mets en danger. Écoutez-moi, vous savez, quand le diable veut détruire un homme, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il fait en sorte de te déconnecter de ton pasteur. Parce qu'au fait, aussi longtemps que tu es en bonne relation avec ton pasteur, c'est comme s'il y a une couverture qui est sur toi. Et il ne peut pas t'avoir. Voilà pourquoi j'ai déclaré ici dans cette église, durant tous ces problèmes de Covid, aucun manière ne mourra. Parce que Dieu m'a placé comme gardien de vos âmes. J'ai dit aucun manière ne mourra. Si Dieu m'a appelé, mais c'est une déclaration risque. Mais je vais déclarer que Dieu qui est aux cieux a entendu. Est-ce que tu me comprends? Et je dis aussi que toi qui es là palmier, un sorcier ne peut pas te bouffer. Même si c'est le plus grand sorcier de ta famille, il ne peut pas te bouffer. Pourquoi? Parce que Dieu m'a placé comme gardien de ton âme. Est-ce que vous savez que Jacob a maudit Ruben? Jacob, le papa de Ruben, a maudit Ruben. Mais quand Moïse est venu, il a béni la famille de Ruben. C'est que ton père peut te maudire, mais Dieu a donné à l'apôtre une onction supérieure que ton père. Amen. Jacob a maudit Ruben, parce que Ruben avait couché avec la femme de Jacob, de son père. Mais quand Moïse est venu, Moïse a béni Ruben. Il a enlevé la malédiction. Tu ne sais pas le pouvoir que Dieu a donné à l'homme de Dieu. Je respecte l'autorité des parents. Amen. Mais je cherche à te faire comprendre que l'autorité que Dieu donne à son serviteur sur toi est plus importante que l'autorité de ton père. Ton père n'est pas le gardien de ton âme, mais le pasteur est le gardien de ton âme. Voilà pourquoi je déclare tu es béni. Amen. Non, je déclare tu es béni. Amen. Quand le diable veut te détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il te détache d'abord de ton pasteur. C'est pourquoi fais attention à toute personne qui vient pour chercher à te déconnecter de ton pasteur. Il y a des gens comme des Élimas. Des Élimas. Les Élimas, ce sont ces personnes dans chapitre 13 qui cherchent toujours à distraire les gens pour qu'ils ne suivent pas l'homme de Dieu que Dieu a placé devant eux, des Élimas. Et parfois, ce sont des Élimas qui sont des dangers pour les chrétiens à l'église. Des Élimas. Paul était en train de prêcher et lui, tout ce qu'il fait, il distrait les proconsuls. Il ne peut pas distraire Paul, mais il distrait les proconsuls pour que les proconsuls ne suivent pas le message que Paul donnait. Élimas. Et à l'église, nous avons des Élimas comme ça. C'est parfois dans leur attitude.
Ils commencent généralement, parfois, ils viennent avec des langages subtils. Ils n'affrontent pas directement. Ah, vraiment, comment vous voyez le pasteur ces derniers temps? En fait, il ne vient pas directement pour te dire quitte l'église ou fais ceci. Et puis généralement, il te décourage de venir à l'église, mais même il continue à venir. Et vous comprenez? Le message du pasteur, c'est la détente. Tu le trouves comment? Il cherche à ce que tu commences à critiquer le message avec lui. Tu vois, non? Il vient parfois subtilement. Il commence par. Parfois, il y a des serviteurs qui viennent ici. Ah, vraiment, si moi j'étais pasteur, je n'allais pas agir comme ça. Oh, tu n'es pas pasteur. Alléluia. Si quelqu'un commence avec ce genre de langage, ah, si moi je dis pas ça. Il y a un jour, quelqu'un ici, je lui cède la chair pour prêcher, et je lui dis même à ceux que je forme comme prédicateur, ne faites jamais cela. Il vient ici, je lui donne la chair pour prêcher, et il pose la question, est-ce que vous avez déjà prêché sur ça? Le peuple dit non, pas encore. Et il dit, ah vraiment, si moi j'étais pasteur de cette église. Ah. Ça veut dire, nous avons quatre outils. Bon, ça la chair là. Alléluia. Mais on ne peut pas tout prêcher, même moi le pasteur, je ne peux pas tout prêcher. Si on te donne la chair, mais justement c'est pour que tu comprennes l'autre. Vous comprenez, non? Mais je ne peux pas tout prêcher. Mais si on t'invite à prêcher, c'est justement parce que tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un tient ce genre de langage, vous comprenez que Elimas, Odette, alléluia. Et parfois, il y a des gens, parfois, quand ils partent, ils disent non, Dieu merci. Pas qu'il grave. Alléluia. Il y a des gens, quelqu'un chasse lui-même. Dieu a frappé Aaron et Myriam. Moïse n'a même pas intervenu, hein? Mais Dieu lui-même a frappé. Il y a des gens parfois qui ont quitté cette église. J'ai dit seulement merci Seigneur. Parce que c'était des Elimas. Et on ne peut pas les suivre. Quand on te donne de venir prêcher dans ma chair, même si Dieu t'a appelé, mais pour prêcher ici, il faut que moi je l'autorise. Même si Dieu te donne une inspiration, si moi je ne sais pas la chair, tu ne vas pas prêcher. Même Dieu respecte mon autorité ici. Dis Amen bien. Ici, là, c'est Dieu qui m'a établi. Et Dieu respecte l'autorité qu'il a établie. Pourquoi est-ce que Dieu s'est fâché avec Aaron et Myriam? Parce qu'ils ont déshonoré l'autorité que Dieu avait établie. Si tu déshonores ma femme, tu déshonores qui? C'est moi que tu déshonores. Si tu dis, je ne respecte pas ma marraine, moi je veux seulement les pasteurs. C'est pas ma marraine, c'est ma femme, non? Si tu ne la respectes pas, tu ne les respectes pas. Si tu ne les respectes pas, tu ne respectes pas Dieu. Tu peux avoir la plupart d'entre vous, ceux que je forme dans la prédication. Il y a Sandra, le frère Christian. Je suis certain que vous avez plusieurs messages, non? D'abord Carnet, la prédication c'est ça. Mais au Pola. Celui qui n'a pas sur cher, on a dit aux années. Pour que tu le prêches, il faut que quelqu'un puisse te céder sa chair. Alors, un minimum de respect. Est-ce que vous comprenez? Un minimum de respect. Dieu peut t'inspirer des messages, mais si quelqu'un ne t'ouvre pas la porte, tu ne pourras pas les prêcher. Vous savez combien sont morts avec des prédications non prêchées? Vous savez combien des hommes sont partis avec des prédications non prêchées? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas honorer l'autorité. Quand tu viens à l'église, honore l'homme de Dieu, qui a dit Amen bien. Amen. C'est pourquoi je vous dis, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, Dieu, ce sont de lourds ravisseurs. Toute personne qui vient à l'église et qui te cherche et cherche à te déconnecter de ton nom de Dieu, sache que c'est un lourd ravisseur. Je disais tout à l'heure que quand le diable veut te toucher,
qu'est-ce qu'il fait? Il te déconnecte d'abord de l'homme de Dieu, de l'Église et de la confiance en la parole de Dieu. Une fois que tu as perdu ces trois choses-là, tu n'es plus sous la couverture de l'homme de Dieu. Tu n'es plus sous la couverture de l'Église. Vous savez que le fait d'appartenir dans cette Église, tu appartiens à une alliance. Il y a des alliances que j'ai faites avec Dieu pour cette Église. Il y a des alliances que mes pères sont venus ici. Le pasteur Alliance est venu ici, il a prononcé des paroles sur cette Église. C'est-à-dire, quand il est membre de cette Église, il y a une couverture qui est sur toi. Et aussi longtemps que tu es sous cette couverture-là, le diable ne peut pas te prendre. Mais quand il veut te prendre, qu'est-ce qu'il fera? Il fera tout pour te pousser à sortir. Et quand tu sors, c'est là où le diable peut t'attraper. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. L'homme de Dieu que Dieu va placer devant toi, il ne sera pas toujours parfait. Mais c'est l'homme que Dieu a placé devant toi. Moïse n'était pas un grand orateur, c'était un bec. On t'a dit Koukouma. Mais malgré ça, c'est lui que Dieu avait choisi. Allô? C'est lui que Dieu avait choisi. Quand tu viens à l'église, mais moi je parle mieux que lui. Tu parles mieux que lui, mais ce n'est pas toi que Dieu a choisi. D'ailleurs, Dieu, il est le spécialiste de choisir des gens qui sont incapables. Pour les rendre de lui-même capables. Mais moi, je parle bien que lui, tu parles bien que lui, c'est vrai. Moïse, malgré cet égayement, mais c'est lui que Dieu a choisi. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Voilà pourquoi, toi, enfant de Dieu, je voudrais te le dire, fais attention aux lourds ravisseurs qui viennent pour chercher à te déconnecter de l'église, de l'homme de Dieu, de la foi en Dieu. Et la Bible dit dans Acte 20-29, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui ne parleront pas de tout. Il y a des loups parfois qui entrent. Il y a des gens qui viennent avec des peaux d'agneau. Tu le verras, très scellés. Très scellés. Mais en réalité, des loups ravisseurs. La fausse. Tu le verras très scellés. Mais moi, très scellés. Mais en réalité, c'est pourquoi moi, comme pasteur, avec l'expérience maintenant, je ne fais pas toujours confiance à ceux qui viennent trop zélés là. Ils viennent trop zélés. Ils veulent se faire voir. Mais parfois, il faut laisser les temps au temps. Laisser les temps au temps. Certains viennent ici, ils regardent, pasteur, moi vraiment, moi, ok, il n'y a pas de problème. Je te regarde. Certains sont venus comme ça avant nous. Ils sont partis. J'attends. Si Dieu t'a établi ici, je sais que tu resteras. Mais si tu viens par sentiment, parce que l'église, toute église, à un moment, traversera des vents et des tempêtes. Maintenant, ce qui est bien, c'est quoi? Ce que Dieu a envoyé reste. Mais ceux qui viennent pour autre chose, parce que d'autres viennent ici seulement pour chercher le mariage. D'autres viennent ici avec l'espoir qu'un jour, maman, elle n'a pas fait mal à remplacer. Ça va trop. D'autres viennent comme ça, avec l'espoir que non, alléluia. C'est que chacun vient avec son objectif. Ici, on a dit le dernier passé, viens pour Dieu. Mais je suis conscient qu'il y a d'autres ici qui ne viennent pas pour Dieu. Ils viennent parce qu'ils cherchent homme. D'autres viennent ici parce qu'ils cherchent femme. Je suis conscient, je ne suis pas bête. Mais je dois te dire, si tu viens seulement pour homme, tu seras détruit un jour. Et puis surtout si tu calculais, le frère, c'est comment ton nom? Le frère David. Tu vois, les jours où le frère David va se marier. Oh! Mais ne viens pas pour David, viens pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Viens pour Dieu. Et Dieu te donnera ton David à toi. Amen. On amène bien. Amen. La seule raison, l'unique raison, la vraie raison qui doit nous pousser à venir à l'église, c'est d'amour pour Dieu.
Parce que si tu viens pour un homme, le jour où l'homme partira, et toi tu feras quoi? Tu partiras aussi. L'homme des yeux, c'est lui que Dieu a établi devant toi. Tu dois le respecter. Qui a dit Amen bien? Amen. Voilà pourquoi l'engagement que Dieu te demande d'avoir vis-à-vis de son serviteur et par lui vis-à-vis de Dieu, c'est de payer ta dîme. Ah, maintenant, Dieu, c'est l'adoration. Dieu, c'est l'adoration. Mais l'homme de Dieu, c'est ton respect. Mais Dieu te demande aussi de pouvoir le soutenir par ta dîme. Au fait, aussi longtemps que tu ne donnes pas encore ta dîme à l'église, ça veut dire que ton cœur n'est pas encore attaché à cette église-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Vous savez, tous ces enfants ils disent papa, là tu es mon papa, je te regarde seulement. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas encore payer ta dîme à l'église, c'est que ton cœur n'est pas encore attaché à cette église-là. Voilà pourquoi nous prouvons notre amour pour Dieu quand nous commençons à payer le dîme. C'est là où Dieu comprend que nous l'aimons vraiment. Papa Daniel, Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12. Abraham obéit, il quitte son père, il quitte sa mère, et il part. Écoutez, c'est le jour où Dieu demande à Abraham de lui apporter son fils comme sacrifice. Quand Abraham vient, quand Abraham met l'enfant sur l'autel, écoutez maintenant ce que Dieu dit. Abraham, c'est maintenant que je sais que tu m'aimes. Oh, Dieu, depuis tout ce temps-là. Quand tu ne sais pas encore faire des sacrifices pour Dieu, ton amour est doutable. Dieu peut mettre ça en doute. Mais le jour où Abraham a sacrifié son fils, c'est là où Dieu dit, Abraham laisse. Maintenant je sais que tu m'aimes vraiment. J'ai laissé ceci. Je viens à l'église chaque dimanche. Je chante. Je fais ceci. J'ai dit tout ça. Ça ne prouve pas que tu m'aimes. Pour savoir que tu m'aimes, il faut le sacrifice. Et non le sacrifice à nous. Et vous savez quoi? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Si vous entendez un homme de Dieu qui vient ici et qui vous met la pression, donc sinon tu m'ordonnes maintenant. Non, non, non. Dieu ne demande jamais comme ça. Quand Dieu nous demande, il nous donne toujours le temps de réfléchir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lève ta main comme ça, voilà, ça va changer quoi. Quand Dieu te demande quelque chose, il te donne toujours la possibilité de dire oui ou de dire non. Quand un homme de Dieu te met trop la pression, c'est un manipulateur. Vous comprenez, non? Amen. Quand Dieu te demande, il te laissera toujours la liberté de choisir. Même quand Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton enfant, il lui indique un lieu de rendez-vous où il fallait qu'Abraham marche pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, Abraham avait toujours la possibilité de dire et l'aiguille, la zone. C'est en cela que nous voyons si ce n'est pas de la manipulation ou ça vient de Dieu. Dans cette église, je le dis et je le répète, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour lui dire, mais la monnaie dit peut-être. Non. Si toi-même tu es convaincu, et tu comprends, non? Si toi-même et tu sais que c'est mon église, et tu sais que c'est mon père, et surtout tu sais ce qui peut déclencher le fait que tu es fidèle à ta dîme, tu vas venir donner. Et ce n'est même pas moi qui vais te rendre compte, mais c'est Dieu à qui, au travers de moi, tu viens donner la dîme. C'est lui qui a fait des promesses, c'est lui qui s'en chargera. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas que tu sois manipulé, non. Dieu te donnera toujours le temps. Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort choisie.
Mais si tu choisis la vie, moi, ton Dieu, je te conseille de choisir la vie. Dieu te dit, la vie envers un homme de Dieu, c'est un engagement sacré. Honore-le. Et moi, je m'engage, Dieu, à t'ouvrir l'église des cieux, à menacer celui qui dévore, à faire de tes ennemis mes ennemis, à te bénir. Maintenant, Dieu le dit. Maintenant, il te laisse la liberté de faire ou de ne pas faire. Mais vous savez que celui qui prend en charge son serviteur, c'est Dieu lui-même. Quand vous dites, ah non, moi je ne donne pas, même quand toi tu ne donnes pas, ne pense pas que l'homme de Dieu restera à vie. Dieu peut toucher d'autres personnes, même d'autres églises, pour le bénir. Mais toi maintenant, tu ne seras pas béni. Qui a dit Amen? Amen. L'engagement de l'homme de Dieu, ou l'engagement du chrétien vis-à-vis de l'homme de Dieu, c'est de savoir aussi soutenir la vision. Quand tu entres dans une vision, il faut savoir la soutenir. Quand tu soutiens la vision de l'homme de Dieu, c'est comme ça que Dieu aussi te bénit. Qui a dit Amen? Et si même, jamais ça peut arriver que tu dois quitter une vision, quitter une église, il faut savoir aussi quitter l'église. Ne quitte pas en claquant la porte, non. Cherche toujours à partir avec une bénédiction. C'est très important. Est-ce que tu me comprends? Un homme de Dieu, c'est le canal par lequel Dieu te bénit. Vous savez, en début de chaque année, j'appelle le pasteur Alliance. Je dis, papa, il y a mon action de grâce. Je lui envoie, si je peux, cette année-là, parfois, je vais aux États-Unis, je prends un costume, je prends une enveloppe, je dis, papa, ça c'est mon action de grâce pour l'année. Et il me bénit. Sinon, à cause de ces pandémies-là, je l'appelle, papa, je t'envoie mon action de grâce. Et il me bénit pour toute mon année. C'est un principe que nous devons avoir. Chacun de nous a une couverture spirituelle. Mais manque jamais de couverture spirituelle. Qui est bien bien. Amen. Qui est bien bien. Amen. Toi, tu as un homme de Dieu. Depuis janvier jusqu'à décembre, ton pasteur n'a même pas dit ton focus. C'est pas normal. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que tu te dises, pasteur dans la année où il faut qu'il mette même une chemise qui vient de moi. Ce sont des principes. Je vous le dis, ce sont les secrets de ma réussite. Chaque année, je dis, papa, parfois, c'est même pas beaucoup. Hein. Quand je reçois vos actions de grâce ici, moi, si je prends mon action de grâce, je dis, papa, prie pour moi. Et mon année est bénie. Et au cours de l'année, je suis encore à faire encore une action de grâce. Ce sont des secrets. Il y a des choses qui s'ouvrent parce que Dieu a parlé. Mais il y a des choses qui s'ouvrent parce que l'homme que Dieu a établi a parlé. Dieu dit à Moïse, ton peuple, que tu as fait sortir. Oh, j'ai fait sortir quand? C'est moi Moïse? Oui, c'est toi Moïse. En fait, Dieu agit au travers de moi. Alors, quand tu viens à l'église, sache honorer que l'homme que Dieu a mis devant. Je finirai par là en te disant ceci. Anne avait prié. Anne a prié. Oh! Anne a prié. Elle a prié. Mais l'exaucement de Anne, le miracle de Anne, était dans la bouche du sacrificateur Élie. Il fallait que Élie vienne et qu'il dise que ce que tu as demandé, que Dieu te l'accorde. Et quand Élie a parlé, la Bible dit Anne, son visage a changé. Anne est devenue souriante. Quelque chose a changé en elle. Et là, est-ce que tu as la chercher ce que ton nom de Dieu parle sur toi? Que ton nom de Dieu parle sur toi. Dieu t'a établi. Dieu nous a établis comme gardien nous a. Je voudrais une fois raconter l'histoire qui est arrivée avec
le mari de notre sœur Sandra, le frère Paul. Un jour, dans une nuit, je dormais, je me suis réveillé dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a conduit à prier. J'ai commencé à prier, je parlais en langue de manière brutale. Je priais. Je ne savais pas pourquoi je priais. Mais c'est comme si c'était une bataille. Et comme je ne savais pas pourquoi je devais prier, je devais parler en langue. Je savais pas, c'était comme si, et là, ils sont comme là, j'étais agressif par la prière en langue. Et puis après, je me suis endormi. Et celle qui m'a réveillé ce jour-là, c'était la sœur Sandra. Papa, c'est quoi? Papa, allez, me fais déjà une comme ça, je vois, à ta table, aussi, elle Paul me prendre de l'avion. Paul, c'est son mari. Paul me prendre de l'avion, Paul. Et dès qu'elle me dit ça, je comprends que c'est pourquoi Dieu m'avait réveillé la nuit pour prier. J'ai lui dit, ma soeur, reste calme. Et quelques temps après, son mari l'appelle, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais en tout cas, il n'est pas arrivé à l'aéroport, alors qu'il devait déjà être là, il n'est pas arrivé quand l'attentat s'est produit. Dieu a fait en sorte qu'il n'arrive pas quand l'attentat s'est produit, mais il devait être à l'aéroport en ce même jour-là. En fait, quand Dieu m'a réveillé la nuit, Dieu a vu sa fille. Dieu n'a pas voulu qu'elle ait des peines. Et je commençais à prier. En fait, je ne sais pas s'il a eu un retard. La prière a provoqué un retard. Mais il faut qu'il ne soit pas là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a établis comme gardiens de vos âmes. C'est lui que tu insultes là, que tu critiques. Quand toi tu dors, parfois il prie pour toi. Parfois il chante pour toi. Quand toi tu es à l'aise chez toi, lui c'est pour Seigneur, on visite ce frère-là. Fais-lui du bien. Cherche, Seigneur, à le bénir. Mais toi tu le critiques. À l'église, il y a Dieu. Et puis après, il y a l'homme de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Mais on peut voir Dieu au travers de son serviteur. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais prononcer des paroles sur toi ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. J'ai commencé dimanche à développer ce thème quand Dieu te fixe un rendez-vous. Et ce soir, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a fixé aussi un rendez-vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer ce soir, mais si Dieu m'a appelé, je crois que ce soir, tu n'es pas venu pour rien. Tu n'as pas écouté ces choses pour rien. C'est parce que Dieu veut te bénir. Au travers de ma bouche, il y a des paroles que je prononcerai sur toi et Dieu va l'exécuter pour la gloire de son nom. Si jamais il t'est arrivé de parler du mal de ton pasteur, et je ne parle pas seulement de moi, tu as parlé du mal de ton pasteur, tu l'as critiqué, même à son absence. Il se peut qu'il n'a jamais entendu ces paroles-là. Je me réjouis que là où tu es, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Tu as critiqué un serviteur, tu as bafoué une onction. Je me réjouis que là où tu es, que tu dises, oh Dieu, aie pitié de moi. S'il te plaît, j'aimerais que tu prennes la position qui te semble la meilleure. Si tu vas te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais ce soir, j'aimerais que tu te répondes. Il y a certaines choses qui sont bloquées dans ta vie. Tu ne sais pas quelle est la cause. Il y a certaines batailles que tu vivres encore aujourd'hui. Tu ne sais pas quelle est la cause. Marie a eu la lèpre, tout simplement parce qu'il a critiqué Moïse. Il y a certains problèmes, batailles que nous avons. Ce n'est même pas à cause de nos familles, mais c'est à cause de notre malbouche sur les hommes de Dieu. Tout n'est pas à critiquer, tout n'est pas à partager, tout n'est pas à publier. Mais toi, si tu veux te mettre à genoux, entre dans toi-même, dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Pour toutes les fois où j'ai parlé du mal de ton serviteur ou de tes serviteurs,
Seigneur, pardonne-moi. Lève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. 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 Répands ton cœur devant les seigneurs. Répands ton cœur devant Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Tu as joué avec l'onction. Tu as bafoué l'onction. Tu as persécuté les hommes de Dieu. Tu as critiqué. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi. Tout à l'heure, je prierai pour toi, mais je prie que Dieu réponde d'abord ton cœur devant le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. À cause de moi, ton serviteur a été meurtri. À cause de moi, ton serviteur a été humilié. Oh Dieu, aie pitié. Aie pitié. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Répands ton cœur devant Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits, loin de là. Mais ce sont les hommes que Dieu a établis. Moïse n'était pas le meilleur orateur, mais c'est lui que Dieu avait établi. Malgré ses faiblesses, c'est lui que Dieu avait établi. Tu n'as pas le droit de les critiquer. Prions pour eux, oui, les critiquer. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Vous qui êtes là ce soir, je vais prier pour vous. Alors que nous allons dire au revoir à ceux qui sont en direct. Que le Seigneur vous bénisse de nous avoir suivis. Là, je vais parler à ce peuple qui est là.